Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on étudie ensemble la parole de Dieu. Et ça a été dit, aujourd'hui c'est un culte un petit peu particulier. Comme un certain nombre d'églises en France, on s'associe pour la journée du sel, donc qui est une association. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on verra une présentation de leurs activités en fin de culte. Mais si on devait résumer, cette association, elle cherche à mettre en œuvre le but suivant, c'est de proposer une action chrétienne dans un monde en détresse. Et le début du culte l'a bien montré, cette association, elle cherche à répondre par ses actions au commandement de Dieu qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce commandement, quand on l'entend, il paraît presque évident en fait. On se dit, bah oui, évidemment, aimer mon prochain comme moi-même. N'importe quel chrétien, je pense, le connaît bien. Mais pendant cette période difficile où on est un petit peu coupé les uns des autres, où les relations sont plus compliquées, où tout le monde est un peu plus loin, ça peut être difficile de le mettre en œuvre, encore plus que d'habitude. Et quand on rentre dans la pratique, on peut se dire, mais comment faire concrètement ? Comment passer au-dessus des différents obstacles qui m'empêchent de le faire ? Et puis aimer mon prochain, mais c'est qui mon prochain au fond ? Et aimer mon prochain comme moi-même, est-ce que c'est même possible ? On va voir ensemble que, je le pense, la réponse c'est oui. Aimer mon prochain, c'est mission possible. Pour répondre à toutes ces questions, on va aller plonger nos regards dans la Bible, bien sûr, et on va aller voir ce que Jésus lui-même en dit. On va étudier un texte qui est bien connu, c'est celui de la parabole du bon samaritain. Un texte qui est très connu. Et sans plus attendre, on va lire le texte biblique qui se trouve dans Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Et je vais lire dans la version Parole de vie, qui traduit le texte dans un français qui est très simple. Je lis. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais ceci et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Pour poser un petit peu de contexte, Jésus, il est interrogé par un maître de la loi
sur la façon dont on peut obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire vivre éternellement avec Dieu après sa mort. Et peut-être que le maître de la loi, il lui pose cette question pour le piéger. Ça ne serait pas la première fois que ça arrive dans le ministère de Jésus. Et avant même de parler de la parabole, on peut dire que ça part mal, parce que la question que le maître de la loi pose, elle a un problème. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ? Jésus, il le fait réciter les 2 commandements les plus importants, les 2 commandements qui résument un petit peu toute la loi. Et il lui demande de les appliquer. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa force, et son prochain comme soi-même. C'est une réponse qui devrait faire tiquer quelqu'un d'honnête ou quelqu'un qui connaît un petit peu la parole de Dieu. Et si Jésus nous disait ça, on devrait répondre honnêtement, mais je ne peux pas y arriver, c'est impossible de faire ça. Le maître de la loi, en tout cas, ça ne le choque pas, et il reste un petit peu dans son jeu de questions en demandant à Jésus, mais qui est mon prochain ? Jésus va alors répondre au travers d'une parabole. Une parabole, c'est une histoire courte pour illustrer une vérité biblique, mais très riche en enseignements. Et Jésus, qui est un excellent pédagogue, le meilleur de tous, quand il dégaine une parabole, entre guillemets, c'est de la dynamite. On va donc voir les enseignements de ce court récit en suivant l'exemple du Samaritain et les étapes par lesquelles il passe. D'abord, comment le Samaritain il change son regard sur le blessé qui est au bord de la route, sur son prochain qui est en difficulté. Ensuite, comment le Samaritain a un bel élan vers son prochain. Et enfin, comment le Samaritain passe aux actes pour aimer concrètement son prochain. Pour commencer, on va s'intéresser au regard que portent les 2 premiers passants, le prêtre et le lévite, sur le blessé. Leur réaction, c'est de passer de l'autre côté de la route, de changer de trottoir en quelque sorte. Et elle peut nous choquer. On pourrait se dire, mais pourquoi ils font ça ? Ils pourraient l'aider quand même, ce pauvre homme. Et pourtant, on pourrait, en réfléchissant, leur trouver tout un tas de bonnes raisons pour rien faire. Le blessé, ça pourrait être quelqu'un d'irresponsable qui paye son erreur. Il s'est peut-être battu avec quelqu'un, je ne vais pas m'en mêler, ce n'est pas mes affaires. Le blessé, ça pourrait être une victime des carences de l'État. Ce n'est pas à moi de gérer ces histoires, c'est pour les autorités. Le blessé, ça pourrait être un cas désespéré. Il a l'air probablement déjà mort, je ne peux rien faire de toute façon. Le blessé, ça pourrait être un dérangement dans leur programme très chargé de la journée. C'est un prêtre et un lévite, donc des personnes, des serviteurs de Dieu. Pour autant, on peut voir quand même qu'ils vont de Jérusalem à Jéricho. Et donc, ils ne se rendent pas à Jérusalem pour le service au temple, peut-être plutôt qu'ils rentrent chez eux. Et le blessé, c'est peut-être un problème qui dépasse leurs compétences. Ah non, moi je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'occuper de ça. Et enfin, c'est peut-être même, ce blessé, un obstacle à leur service. Selon la loi de l'Ancien Testament, si le blessé est impur ou s'il est mort, ils auraient pu eux-mêmes se rendre impurs et remettre en question leur service. Mais comme toutes ces raisons, vous voyez bien que ce n'est pas une très très bonne raison. Et Jésus, il le dit bien dans Marc 12, verset 33. « Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. » Et donc, pour ces 2 passants, le zèle du religieux ou le sérieux du bon père de famille, on pourrait dire, ce sont des bonnes excuses, surtout pour ne rien faire. Maintenant, on va comparer avec le regard du Samaritain. Avant de parler de ce regard qu'il porte sur le blessé, il faut peut-être rappeler qu'entre les Samaritains et les Juifs, ce n'était pas le grand amour. Les Samaritains, c'est un peuple qui était issu des anciennes tribus du nord d'Israël, qui avaient été déportés. Et au fil des années, avec les siècles, ils s'étaient mélangés avec les peuples environnants qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient païens. Et les coutumes, les règles s'étaient un petit peu mélangées. Donc les Juifs, ils ne voulaient surtout pas avoir quelque chose à faire avec eux, ils ne voulaient surtout pas les fréquenter.
Donc Jésus, quand il choisit cet exemple, il sait qu'il est choquant et probablement qu'il le fait exprès. En plus, on compare avec deux passants qui sont un prêtre et un lévite, donc l'élite religieuse de l'époque. Et donc, si on parle du Samaritain, il aurait eu à peu près les mêmes raisons que les deux premiers de ne pas s'arrêter. Et il aurait peut-être même eu des raisons supplémentaires en se disant non mais un juif, il ne se serait pas arrêté à ma place, donc moi je ne m'arrête pas. Et pourtant, il passe au-dessus de toutes ces bonnes raisons, entre guillemets, et il change son regard sur lui. Au lieu de voir un juif, au lieu de voir quelqu'un qui va l'embêter dans le programme de sa journée, il voit un frère dans le sens un autre humain comme lui, qui souffre, qui est en danger de mort. Il voit aussi peut-être le miroir de lui-même. Ça aurait pu être moi sur le bord de cette route, et j'aurais bien aimé que quelqu'un s'arrête. Il voit peut-être la victime d'une terrible injustice, quelqu'un qu'il peut aider avec ses moyens, simplement. Et ce regard du Samaritain, il nous renvoie forcément à notre propre regard. En tout cas, il me renvoie au mien. Quel regard je porte sur les blessés qui sont sur ma route? Et il y en a forcément. Ceux qui sont proches, les voisins, les amis, les collègues de travail qui souffrent, il y en a forcément. Ceux qui sont proches, mais ceux qui ne sont pas proches de moi dans le sens que je côtoie tous les jours, mais que je peux croiser, les SDF, les réfugiés, ceux qui sont en difficulté sociale, en difficulté financière. Et ceux qui sont aussi plus loin, ceux que je ne vois qu'à travers les écrans, les victimes des guerres, des catastrophes, des persécutions. Est-ce que, pour tout cela, moi aussi je trouve de bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas me sentir concerné? Pour tout cela, je peux demander à Dieu de changer mon regard pour un regard de compassion, comme le regard du Samaritain, ou comme le regard de Jésus lorsqu'il était face à des gens qui étaient en difficulté. Si on poursuit le déroulement de cette parabole, après le regard initial du Samaritain, après le regard initial des différents passants, il y a un élan en fait. C'est le début de leur action. Pour le prêtre et le lévite, l'élan, c'est celui de tourner la tête et de presser le pas. Et c'est un élan qui est très humain après tout. Ça pourrait être de l'indifférence, parce que je ne le connais pas, ce blessé. De la crainte, peut-être que je vais me faire attaquer moi aussi. Ou de l'égoïsme, je pense d'abord à mon petit confort. Et éventuellement, je veux bien faire quelque chose, mais si ça ne me coûte pas trop. Par exemple, dire, bon, je continue ma route et je préviendrai les gardes de la porte en arrivant à Jéricho, on verra si eux, ils font quelque chose. Et si on compare avec le Samaritain, lui, ce n'est pas un élan humain qu'il a, mais plutôt un élan divin. Alors, comment ça, un élan divin? C'est un élan divin parce que le Samaritain, il porte en lui l'image de son Créateur. Ce Créateur, Dieu, qui se décrit comme cela dans Exode 34, verset 6. « Je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. » C'est un élan divin parce qu'il est pris de pitié, ou selon les traductions, pris de compassion. On dirait aujourd'hui qu'il est pris aux tripes par la détresse de ce blessé. C'est un terme qui est utilisé à d'autres endroits dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus est face à la foule affamée, Jésus, il est lui aussi plein de compassion, pris de compassion. Ou encore quand Jésus est devant la veuve qui a perdu son fils unique, qui l'enterre. Ou encore, c'est ce terme qui est utilisé quand le père de la parabole du fils prodigue voit revenir son fils près de lui. Cet élan divin, il passe par-dessus le premier élan humain et il le fait s'arrêter. Il le fait prendre des risques et ce Samaritain, il le fait franchir la barrière ancestrale qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains. Là encore, en comparaison de l'élan du Samaritain, je peux me poser la question de ce propre élan chez moi. Est-ce qu'il existe cet élan divin? Est-ce qu'il est masqué par la crainte, par l'indifférence, par l'égoïsme? Ou même, est-ce que j'ai un bel élan des fois, mais pour de mauvaises raisons?
Par exemple, si je vais vers les autres par peur de ne pas être aimé moi-même, ou pour me faire bien voir, pour me mettre en avant, ou pour être vu comme indispensable, c'est un élan qui peut être bon, mais il n'est pas divin et désintéressé. Si cet élan n'est plus là, comment le retrouver ? C'est pas en essayant très fort, en faisant des efforts que ça va marcher. Mais c'est en allant à la source de l'élan divin pour manifester de l'amour. Je vais relire des versets qu'on a déjà lus en début de culte, qui étaient très appropriés. Dans 1 Jean 4, versets 9 à 11. « Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a aimés le premier, il nous rend à notre tour capables d'aimer. Et il fait cela par le don du Saint-Esprit qui habite en nous. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Comme nous le dit Romains 5, verset 5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Pour avoir cet élan divin, ce n'est pas avec nos efforts qu'on peut y arriver. C'est en allant chercher à la bonne source. Sans cet élan divin, bien sûr, il est possible d'aimer, il est possible de manifester de l'amour. Mais c'est un amour qui est limité à nos propres à nos capacités humaines. Et ça sera peut-être aimer ceux qui sont proches de nous, ou ceux qui nous rendent l'appareil, ou ceux qu'on peut voir et si on les aime, on en tire un bénéfice. Mais Jésus, il dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, et même les collecteurs d'impôts le font ça. Ils aiment ceux qui les aiment aussi. Et quand Jésus il dit que même les collecteurs d'impôts, il parle de la pire catégorie de l'époque. C'est ceux qui collaboraient avec l'occupant romain et qui volaient en fait les Juifs. Pour retrouver cet élan divin, la seule chose qui marche, c'est d'aller chercher à la bonne source. À la source de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Si on revient à notre Samaritain, où est-ce qu'il en est ? Après avoir changé son regard sur ce blessé, après avoir eu un bel élan, eh bien, il passe aux actes et il manifeste son amour. En effet, si on s'arrête aux bonnes intentions, l'amour n'est pas manifesté réellement. L'amour, pour qu'il soit manifesté, il faut des actes. 1 Jean 3, verset 18 nous le dit. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Donc, après le regard, après l'élan, il faut les actes pour que ce soit un amour véritable. Et le Samaritain, il met son amour en action, il agit. Il s'occupe de ce blessé qui est sur le bord de la route. Il le soigne, il le transporte, il paye pour son hébergement et ses soins. Il fait bien plus que le minimum pour se donner bonne conscience. Et nous alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre notre amour en action ? On a plein d'idées, et je vais rien vous apprendre. Pour les blessés autour de nous, on peut les saluer, on peut leur écrire, leur téléphoner s'ils sont isolés, leur rendre visite, rendre service, aider financièrement ceux qui sont en difficulté. On peut accueillir, on peut ouvrir sa maison. Alors, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais j'espère qu'on le fera quand cette épidémie sera derrière nous. On peut soutenir notre prochain dans l'épreuve, même quand il n'est pas là, par la prière. On peut aussi aider notre prochain qui est blessé quand il n'est pas là. Par exemple, s'il est victime de dénigrement, de calomnie, d'accusations injustes, on peut s'élever contre ça aussi. Et on a un outil qui est formidable pour aimer notre prochain, c'est par le biais de l'Église.
À travers l'Église, on peut mettre nos dons, notre temps, notre argent au service de nos frères et sœurs et de ceux qui souffrent. Et la liste, elle est beaucoup plus longue que ça, vous vous doutez. Pour ceux qui sont loin, il y a des possibilités aussi. À travers des acteurs engagés, comme par exemple justement le sel, on verra un petit peu après comment ils font pour mettre l'amour chrétien en action auprès de ceux qui sont en difficulté. La liste est beaucoup plus grande que ça, bien sûr. J'ai fait qu'effleurer la surface. Il y a de multiples façons de le faire. Et ce n'est pas forcément nécessaire de s'attaquer au cas désespéré, entre guillemets, de se dire mais il y a trop de misère, il y a trop de malheur dans le monde. On peut commencer à notre portée, autour de nous, ou là où Dieu nous le montre. Et pour avoir les moyens d'aimer son prochain, il faut par contre avoir une petite marge disponible. Je m'explique. Comment on peut prendre le temps pour aider quelqu'un, pour passer du temps avec lui, si notre emploi du temps est plein à craquer, il n'y a aucun espace? Comment on peut aider financièrement son prochain si notre budget est complètement limite? Il est utile, bien sûr, si on en a la possibilité, ce n'est pas le cas pour tout le monde, de laisser un petit peu de mou dans notre emploi du temps ou même dans notre budget, si on le peut, pour faire une place pour l'amour de notre prochain. Ça peut vouloir dire de renoncer à une partie de nos privilèges, une partie de nos droits. Mon temps, mon argent, il est à moi, j'en fais ce que je veux. Oui, mais on peut aussi laisser une place pour l'amour de notre prochain. Et l'exemple du Samaritain, c'est aussi l'exemple de son état d'esprit, qui se traduit en action, et il le fait en sacrifiant ses propres intérêts, en passant du temps, en donnant de son argent pour aider ce blessé. Et là encore, Jésus, c'est le plus bel exemple de cette façon d'aimer. Et il le disait dans Jean 15, verset 13, « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Jésus l'a fait, il a donné sa vie. Et il a donné bien plus qu'un peu de temps ou un peu d'argent. Ça, c'est le programme proposé par Jésus. Aimer en action. Et il a un impact, bien sûr, sur la personne qui le reçoit. Il a un impact aussi sur celui qui agit, sur celui qui aime. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est à la fois une parole de la Bible et aussi un dicton populaire. Et enfin, en plus de celui qui donne de l'amour et de celui qui reçoit, ce programme, il a un impact sur ceux qui observent autour. On l'a lu. C'est comme ça que le monde saura que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous manifestez. L'amour qu'on apporte autour de nous, il rend témoignage de l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Pour conclure, on peut regarder la réponse de Jésus quand le maître de la loi lui cite ces 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Jésus répond, fais ceci et tu vivras. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que cette réponse, elle aurait dû faire tiquer le maître de la loi. Qui est capable de respecter ces 2 commandements sans jamais se relâcher, sans jamais flancher, sans jamais être égoïste? La réponse, c'est personne n'est capable de le faire. Ou plutôt, si, une personne qui a été capable de le faire, c'est Jésus quand il s'est fait homme et qu'il est venu sur terre. Cette parabole et le reste de l'enseignement de Jésus, elle doit aussi nous libérer du poids qui serait sur nos épaules si nous devions nous débrouiller tout seuls avec ce commandement. Gagner le salut en aimant notre prochain, c'est mission impossible. C'est même pas la peine d'essayer, c'est perdu d'avance. Mais par contre, pour quelqu'un qui a été adopté comme enfant de Dieu sans l'avoir mérité, donc qui a d'abord reçu l'amour de Dieu sans l'avoir mérité, c'est possible parce que l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Une fois que cet amour il est là, il peut se manifester envers les autres. Et là, en vivant comme un enfant de Dieu, on peut dire « aimer mon prochain ». Oui, mission possible et pas mission impossible. Jésus, il conclut cette parabole en demandant « Qui a été le prochain
de l'homme attaqué. Le maître de la loi, on se doute qu'il est probablement un peu gêné ici. Il n'a pas envie de répondre le Samaritain. Donc, il contourne un peu et il dit « c'est celui qui a été bon pour lui ». La conclusion de notre passage, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui la donne. Va et fais de même. Je prie donc que je puisse être la personne dont quelqu'un pourra dire un jour « il a été bon pour moi ». Il ou elle a été bon pour moi. Et comme le Samaritain, on peut le faire en changeant notre regard sur ceux qui sont blessés autour de nous. En ayant un bel élan, un élan divin qui vient de l'amour que l'on a dans le cœur. Et en passant à la pratique, en aimant en acte. Je prie que ce programme, on puisse l'appliquer jour après jour dans nos vies. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, on veut te remercier pour ton enseignement qui est magnifique, Seigneur, qui est direct et tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Merci pour l'exemple de ce Samaritain qui est passé par toutes les bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas regarder son prochain en difficulté. Merci parce qu'il a pu changer son regard, qu'il a eu un élan vers se blesser sur le bord de la route et qu'il a mis son amour en acte. Merci pour cet exemple, Seigneur. Et merci parce que cet amour d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui nous semble impossible avec nos propres forces, tu le rends possible, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés le premier, alors que l'on ne le méritait pas, alors qu'on était tes ennemis. Tu t'es approché de nous et tu as mis dans notre cœur un amour qui n'est pas humain, Seigneur, un amour qui vient d'en haut. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à ce que cet amour qui est en nous, il puisse sortir, Seigneur, il puisse s'exprimer et il puisse se manifester envers les autres. Et qu'ainsi, il puisse voir qui tu es et que tous ceux qui en sont témoins puissent être témoins aussi de l'amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous. Amen. En Afrique subsaharienne, la pauvreté recule lentement. Aujourd'hui, près de 40% des populations y vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l'extrême pauvreté seront dans cette région du monde. Cette pauvreté, c'est celle à laquelle fait face une partie des populations d'Afrique subsaharienne. Manque d'accès à une eau propre, proche, en quantité suffisante. Manque d'accès à des installations sanitaires de base. Manque d'accès à des centres de santé équipés avec du personnel compétent. Manque d'accès à une nourriture disponible, régulière et nutritive. Manque d'accès aux moyens de prendre soin de la terre en produisant mieux. Manque d'accès aux ressources pour développer une activité économique viable. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer de revenus, c'est manquer de tout ce qui peut répondre à nos besoins les plus élémentaires. Ce constat peut décourager. Enfermés dans ce qui semble être un cercle vicieux, comment les plus pauvres peuvent-ils espérer s'en sortir ? Comment ? Mais grâce aux partenaires du sel. Ces partenaires se mobilisent jour après jour, aux côtés des personnes en situation de pauvreté. Ce sont des chrétiens comme vous et moi qui viennent en aide à leur communauté locale. Pourquoi ? Parce qu'ils croient que la vie de leur prochain peut s'améliorer durablement. Ils sont à l'initiative de projets de développement qui ouvrent de nouvelles perspectives d'avenir pour tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui en bénéficient directement. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons inverser la situation. Laissez-nous vous faire découvrir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Au CEL, nous croyons qu'une personne a les moyens de se développer si ses besoins de base sont satisfaits. Accès à la santé, à l'alimentation, à une eau propre et proche, à des installations sanitaires, à une activité génératrice de revenus sont les bases indispensables pour envisager de sortir de la pauvreté. Grâce à notre Fonds Afrique, nous soutenons le travail de partenaires chrétiens au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Niger, au Tchad, au Cameroun, en République démocratique du Congo et en République du Congo. Tous nos partenaires réalisent des projets de développement qui aident les plus pauvres. Sensibilisation des communautés aux questions de santé et d'hygiène, de nutrition et de protection des terres.
Formation professionnelle, reboisement et restauration des terres, construction de forages et de latrines, réhabilitation des sources d'eau. Formation de personnes aux notions de gestion, aux techniques agricoles, à l'entretien d'un forage ou de toilettes. Équipement des bénéficiaires avec les outils dont ils ont besoin pour bien travailler. Appui à des activités économiques en offrant l'accès à des prêts et à des dispositifs financiers comme le microcrédit ou les groupes d'épargne. Un exemple ? Au Togo, notre partenaire l'ADSPE installe des blocs de latrines communautaires, améliorant ainsi les conditions sanitaires des villageois. L'environnement s'assainit, les maladies baissent et logiquement, les bénéficiaires travaillant mieux, leurs revenus progressent et la pauvreté recule. Un autre exemple, au Bénin, notre partenaire Voldeb accompagne des paysans pauvres. Il les aide à développer des activités agricoles, d'élevage et de transformation de produits. Renforcés dans leurs capacités, formés et mieux équipés, les bénéficiaires améliorent leurs pratiques, leur qualité de vie progresse et la pauvreté recule. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne. Pour agir, nous avons besoin de vous. Votre soutien est indispensable et peut prendre plusieurs formes. Priez pour nos partenaires et leurs bénéficiaires. Grâce aux informations que le CEL communique régulièrement, vous pourrez nourrir votre prière et être mobilisés à nos côtés. Donnez pour soutenir notre Fonds Afrique. Votre don, même modeste, fait la différence et permet à nos partenaires d'agir concrètement. Parlez des actions du CEL autour de vous, dans vos églises et vos familles. Offrez à vos proches l'occasion de passer à l'action. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, pour faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne, soutenez le Fonds Afrique du CEL. Merci.